Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Nous reviendrons longuement sur la nuit noire des Pays de la Loire. Sous l'effet de la chaleur, le réseau électrique a disjoncté, plongeant longuement la région dans l'obscurité. Le futur CHU de l'île de Nantes se dévoile. Dans quelques instants, vous découvrirez la maquette du futur centre hospitalier. Elle vient d'être dévoilée par les officiels. Enfin, l'Open de tennis de Vertou rempile. Après de grandes incertitudes financières, le tournoi vertavien aura bien lieu cette année, mais avec un nouveau nom et surtout une nouvelle présidente. Plus de 4 heures de noir complet. L'ouest de la France a donc été plongé dans l'obscurité totale cette nuit de 23h à 4h du matin, avec au plus fort de la panne plus de 800 000 foyers sans électricité en Pays de la Loire. La cause de cette coupure, le matériel vieillissant sur le réseau qui n'aurait pas résisté à la canicule. Retour sur cette panne gigantesque avec les explications de Nick Ressman. Le gros incident électrique de la région nantaise hier était ici, au poste de Cheviré, le plus grand poste d'aiguillage pour Nantes et le sud de la Loire-Atlantique, le Pays de Ré, Pornic et la Vendée. Des appareils de mesure vieillissants, comprenant de l'huile, ont pris feu à cause de la forte chaleur et les grands écarts de température. Ces appareils de mesure, compte tenu de cette variation de température, c'est des appareils, vous savez, qui contiennent de l'huile. Et il y a même eu, j'allais dire, à certains endroits des fuites d'huile, donc un léger début d'incendie, mais rapidement maîtrisé par les pompiers. Mais ce sont des appareils qu'on avait prévu de remplacer sur un programme sur 3 ans. Et donc ça fait partie des appareils qui étaient prévus d'être remplacés dans les prochains mois. Mais les appareils n'avaient pas été remplacés en amont de cette vague de chaleur. Conséquence immédiate, 230 000 foyers en Loire-Atlantique plongés dans le noir, comme ici à Rezé, où les voisins sont sortis aux fenêtres. Surpris, les usagers de la TAN se demandent comment arriver à leur destination. Si les bus circulent encore, les trams ne prennent plus de passagers. Alimentés par des sous-stations, ils retournent au dépôt. Également touché par un incendie, ce site de transformateur à Cordemais, mais là, l'incendie est resté sans impact pour les foyers. Sur Cordemais, c'est le même type d'incident, ces appareils de mesure, sauf que là, ça s'est limité dans le poste. Tout à l'heure, il y a eu un léger début d'incendie, mais rapidement maîtrisé par les pompiers. À Cheviré, des travaux provisoires ont été effectués en attendant le remplacement définitif des appareils de mesure. Pour autant, une nouvelle panne électrique dans les prochains jours n'est pas exclue. Demain, on ne devrait pas dépasser les 29 à 30 degrés. On annonce un pic à 35-36 pour vendredi. Donc nos équipes sont toutes mobilisées sur le terrain pour aller faire une inspection, vérifier s'il n'y a pas d'autres appareils qui ont été endommagés et prendre toutes les dispositions pour, si un incident de même nature devait se produire, pour que les conséquences soient bien moindres que ce qu'on a vécu cette nuit. Dans un communiqué, la CGT dénonce que le RTE n'ait toujours pas remplacé les vieux appareils de mesure. Explosifs, ils font peser un risque de nouvelles ruptures et de potentiels blackouts sur la région, selon le syndicat. Et à l'origine de cette immense coupure d'électricité, la canicule donc, qui fait transpirer la Loire-Atlantique depuis mardi. Un chiffre témoigne de l'ampleur de cette vague de chaleur. 37,1 degrés, c'est le record de température enregistré par Météo France ce mardi à Nantes. Il était 17h34 précisément. Sur le littoral, les températures étaient plus clémentes avec 35,9 degrés à Montoire par exemple. Jusqu'à demain jeudi, la canicule va continuer de perdre en intensité. Vendredi, Météo France prévoit un nouvel épisode caniculaire avec des températures allant jusqu'à 36 degrés en Loire-Atlantique. Et dans les transports nantais, été et soleil de plomb riment avec nouveaux services et augmentation. À partir d'aujourd'hui, la TAN applique sa nouvelle grille tarifaire. Elle augmente, bien sûr, et c'est désormais une tradition pour la métropole nantaise. Une hausse que la TAN va tenter de compenser avec de nouveaux services mis en place cet été. Nouveaux tarifs et nouveaux services, on fait le point avec Benoît Balti. Le 1er juillet à la TAN, c'est jour d'augmentation. Une hausse de 5% en moyenne pour les titres de transport. Pour exemple, le ticket unitaire valable 1 heure qui n'avait pas augmenté depuis 2009 passe désormais de 1,50 à 1,60 €. Mais la saison estivale de la TAN réserve tout de même quelques bonnes surprises. Outre les horaires d'été qui entrent en vigueur à partir du 13 juillet, la TAN propose une promotion sur le ticket 24 heures. À la base valable pour un seul usager, il sera valable pour 2 pendant tout l'été et pour le même prix. Et pour la deuxième année consécutive, la TAN vous invite sur les plages de Vendée. En partenariat avec l'autocariste CTA, les trajets Nantes-Saint-Jean-de-Mont et Nantes-Noirmoutier seront proposés à moitié prix si vous êtes titulaire de la carte Libertane. La Vendée c'est sympa, mais la Loire c'est pas mal non plus.
Comme tous les ans, le service de Navibus sera prolongé les vendredis et samedis soirs. Une dizaine de traversées supplémentaires sont mises en place de 20h à minuit entre la gare maritime et Trentemont. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie pour le futur CHU de l'île de Nantes. À l'horizon 2025, il regroupera l'Hôtel-Dieu et l'hôpital Laennec. Coût du projet 976 millions d'euros. L'emplacement a été choisi, un cabinet d'architectes a été désigné et ce mercredi, la première maquette de l'établissement a été dévoilée par les officiels. C'est un reportage de Yannick Lenné. 1, 2 et 3. La maquette manque un peu de couleur, mais elle donne une idée précise du futur hôpital et de son emprise. 10 hectares au sud de l'île de Nantes, au pied du pont des Trois Continents et en bord de Loire. On a d'ailleurs positionné l'ensemble des hébergements conventionnels côté Loire. On est sur 100% de chambres à un lit, tous orientés côté Loire. Le futur CHU est organisé en plusieurs bâtiments, limités pour la plupart à 4 ou 5 étages, et tous reliés au centre, au plateau technique et à ses blocs opératoires. L'ensemble restera ouvert sur la ville. C'est-à-dire un hôpital perméable, alors que la tradition des hôpitaux était d'être refermés dans une enceinte close. Ça veut dire qu'il y a des percées visuelles. Ça veut dire qu'on va pouvoir traverser le quartier sans nécessairement devoir aller à l'hôpital. On va pouvoir traverser le quartier pour rejoindre par exemple les bords de Loire, pour rejoindre la place des enfants, qui sera une place aménagée avec des jeux au pied du pôle mère-enfant, et donc il sera traversé. 12 000 personnes travailleront sur le site, un véritable quartier de la santé, 8 000 habitants et 6 000 étudiants à terme. C'est vraiment tout un quartier hospitalo-universitaire qui va être construit autour du CHU, avec les facultés de médecine, les écoles paramédicales, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, sages-femmes, dans leurs études, vont faire leurs études avec les futurs médecins. Donc c'est une chance, et également les instituts de recherche. Donc nous allons avoir une unité de lieu, soins, enseignement, recherche. Sur le plan, tout n'est pas positionné. L'arrivée de l'Institut de cancérologie de l'Ouest, René Gauduchot, est encore en suspens. Les travaux, eux, commenceront en 2018 et seront échelonnés, comme l'ouverture des bâtiments prévus entre 2023 et 2026. Bonne nouvelle pour les amoureux vertaviens du tennis. La commune de Vertou conserve son tournoi automnal. En novembre prochain se tiendra le 15e Open NJ Nantes Atlantique. Un nouveau nom pour ce tournoi qui était encore en sursis la saison dernière. Il rempile donc pour 2015 avec le même sponsor, la même dotation également, 50 000 $. Mais ce sera avec une nouvelle présidente. Catherine Guignard succède à Christine Fallet. Les explications d'Olivier Caillé. On va être obligé de trouver de nouveaux partenaires. Sinon, ce sera très compliqué d'organiser un nouveau tournoi. Début novembre, Christine Fallet, la présidente de l'Open GDF Suez de tennis féminin, ne cachait pas son inquiétude quant à l'avenir du tournoi. 7 mois plus tard, l'espoir est revenu. Vertou accueillera bien du 31 octobre au 8 novembre prochain l'NJ Open Nantes Atlantique. On a eu peur au regard des finances, effectivement, mais je crois que la dynamique des bénévoles qui est importante, c'est plus de 100 bénévoles sur site pendant une semaine. L'importance de ces bénévoles, l'engagement des partenaires, j'allais dire réguliers, tels que la ville de Vertou, mais aussi GDF Suez qui est devenu NJ, a fait que voilà, on a pu maintenir cet événement sportif majeur. Nouveau nom, budget similaire d'environ 330 000 €, mais aussi nouvelle présidente, en la personne de Catherine Guignard. Le tournoi vertavien repart donc pour une nouvelle année. Et aux 36 partenaires déjà existants, une vingtaine d'autres sont espérés par l'organisation pour la création d'un club entreprise. Qui permettent de fédérer des chefs d'entreprise qui peuvent se rencontrer le soir pour justement discuter. C'est pas parce que la période est difficile qu'il faut tout arrêter, tout stopper, parce que il faut aussi animer nos villes, il faut aussi donner à voir du sens pour le sport, la culture, et c'est important notamment d'avoir des références de haut niveau. Rendez-vous fin octobre pour voir quelques-unes des meilleures joueuses mondiales. Après Valentin Rongier, un autre jeune du FC Nantes vient de signer une prolongation de contrat. Léo Dubois rallonge son bail sur les bords de l'Erdre. Il est désormais lié aux Canaries jusqu'en 2018. La saison dernière, le défenseur nantais avait disputé 2 rencontres de Ligue 1, dont une titularisation. Et au rayon transfert, ça continue de s'activer dans la Maison Jaune. Nos confrères de Presse Océan croient savoir que la signature de l'Islandais Sigthorsson est imminente. Il devrait s'engager avec les Canaries dans les prochaines heures. Enfin, selon nos informations, Youssouf Sabaly se rapproche du FC Nantes. Le jeune latéral droit du PSG a même visité les installations du club ce mercredi. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau 18h Info. Très bonne soirée.